Hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine s'est bien passée. Donc là, en tout cas pour la majeure partie des personnes, c'est le week-end qui commence, excepté pour les personnes, oui, c'est vrai qu'ils travaillent le week-end, il y en a. En tout cas, force à vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. J'avais à cœur en fait d'encourager tout à chacun à continuer la mission de parler du Seigneur partout où nous nous trouvons. Oui, effectivement, il y a des règles, etc. Mais en fait, vous savez, oh, Saint-Esprit, pardon, je vais le dire, Jésus vous aime, voilà, amen. Hein. Voilà, comme vous savez, les vidéos, ça se fait comme ça, en one shot. Et puis, lorsque le Saint-Esprit a quelque chose à dire, on le laisse parler. Donc, Jésus vous aime, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Il revient bientôt. Et vraiment, que ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus était Dieu, le Seigneur vous laisse encore du temps, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Donc, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu, et Dieu est un, mais Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui est tellement si peu connu et qui mérite tellement d'être connu, je vous dis la vérité, vous allez kiffer votre vie, hein, avec le Saint-Esprit qui va vous révéler quel est le problème. Il y a ça qui est coincé, je comprends pas pourquoi, il va vous dire c'est ça qui est là-bas, c'est... Pardon, marchons par l'Esprit tout simplement. Et avec le Saint-Esprit, quel court-circuitage. Avec le Saint-Esprit, c'est vrai, on marche vraiment dans la puissance, hein, c'est réel. C'est réel, voilà. De la même manière quand il a dit à Gédéon, quand Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros, voilà, pour Dieu on est des héros, hein, c'est réel. Le Seigneur il peut prendre une personne plus bas que terre, la bâtir, la façonner, lui donner sa réelle identité en Christ. Et après on tourne la tête, on dit mais oh, c'était pas lui qui était là-bas, là, comme ça sur le bas-côté? Oui, c'était lui. Donc voilà ce que Dieu fait, il restaure, il console, il élève, il relève, il abaisse aussi les hautains, voilà, ceux qui se croient tellement élevés. Le Seigneur fait, il écrase, voilà, c'est ce qu'il est aussi. Et il y a un verset qui monte dans mon cœur et qui dit que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Lorsque nous sommes sous les ailes de notre Père, nous sommes en sécurité. C'est vrai que parfois la vie est dure, parfois on peut vivre la persécution, ça peut être aussi physique, oui effectivement, mais c'est Dieu qui permet que nous puissions nous en sortir. Et c'est vrai que le diable fait tout pour stopper l'évangile, fait tout pour stopper la progression de l'évangile, mais j'ai une très mauvaise nouvelle pour lui et une très bonne nouvelle pour nous, enfants de Dieu, ce n'est que le début. Plus on nous empêchera de parler de Dieu et plus l'évangile va commencer à se réveiller. Et il va y avoir des temps très compliqués pour nous, effectivement, mais ce seront des temps qui arrivent où l'évangile va commencer à se propager d'une manière, les gens verront des visitations, les gens verront de Jésus, peu importe leur religion, parce que ce qui est bien avec Jésus, c'est que ce n'est pas une question de religion, mais de relation intime avec le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, et oui. Et donc, vraiment, tous ceux qui essayent de nous bloquer là, on n'a même pas fini de parler de Dieu. On n'a même pas fini. Parce que Dieu n'est pas mort. Voilà. Comme le dit le film, Dieu n'est pas mort. Et donc, tant que le Saint-Esprit est sur cette terre, parmi les croyants, eh bien, nous continuerons à parler de Jésus. Voilà. C'est pour ça que même lorsque les apôtres, on les battait même presque à mort, ils se relevaient, ils disaient quoi? Seigneur, vois leurs menaces, la persécution qu'on nous fait, mais donne-nous d'annoncer l'évangile avec plus d'assurance. Et ça, c'est la dimension des aigles. En Christ, on a appelé à être des aigles. Voilà. Donc voilà le message du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous. Continuons à propager l'évangile parce que les âmes en ont besoin. Parce que vous savez, plus on essaye d'écarter Jésus, plus on essaye de sortir Jésus de là où il est censé être, et plus les choses deviennent compliquées. Il y a des lois bizarres qui sont votées, il y a des règles bizarres qui sortent. Voilà, oui, bien sûr, parce que en fait, ça laisse juste plus de place au diable. Et ça, c'est hors de question. En tant qu'enfant de Dieu, c'est hors de question. Voilà. Donc, enfants de Dieu, restez à vos postes, parce qu'on n'a pas fini la mission. On n'a pas fini. Canaan, ça se fait à coup de... Ça se remporte à coup de bazooka spirituel. On doit se battre en tant qu'enfant de Dieu. On est appelé à se battre. Voilà. On est les héritiers de ceux qui se sont battus pour nous auparavant, oui.
Mais non, on doit prendre la relève, c'est la suite. Et même pour vos familles, même pour vos enfants. Vous n'allez pas laisser vos enfants comme ça arriver avec des lois encore plus bizarres, voir vos enfants remplis de démons, remplis d'esprits, et puis ne rien faire. Non, le Seigneur nous a donné la stratégie, il nous dit comment prier, il nous dit comment prendre autorité. Et même si on veut faire passer des lois, etc., bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Nous aussi, on est libre aussi de prier et de rejeter tout ce qui passe. Voilà. Même si on nous dit que oui, on a contaminé la nourriture, on a fait ceci, on a fait cela. Nous, c'est vrai, le Seigneur nous a donné la puissance quand même de prier contre les attaques de l'ennemi. Et c'est la raison aussi pour laquelle le Seigneur nous demande de prier avant de manger. Voilà, pour éviter les intoxications, les infections bizarres. Voilà, et c'est vrai, d'appliquer le sang de Jésus sur tout ce que nous mangeons, sur tout ce que nous buvons et aussi sur l'air qu'on respire. Parce que vraiment, si on demande au Seigneur ce qui est caché, la vérité, on va craquer. Mais Dieu nous garde, il prend soin de nous et puis nous donne la force. Donc on continue la mission, on n'abandonne pas. C'est vrai qu'on nous rejette, c'est vrai qu'on nous persécute, etc. Oui, c'est normal. Le Seigneur il nous l'a dit. En fait, faut se dire que tout ce que nous vivons sur cette terre, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les prophètes, on les tuait, les apôtres, on les persécutait, etc. Oui. Mais Dieu est toujours là. Alors on doit continuer la mission pour les générations futures, c'est vrai, c'est important. Et surtout pour ceux qui sont appelés à être des disciples de Christ, pour les élus de Dieu. Et donc nous devons parler de Dieu, même si c'est difficile. Oui, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Même de dire Jésus vous aime, excusez-moi, ça ne coûte rien. Je sais pas moi, de prier pour les personnes qui vous entourent. Par exemple, tout à l'heure, j'étais partie chez le cordonnier et tout, et on parlait et tout. Après, il me dit, ouais, c'est vrai que le business est compliqué. Et puis même d'autres personnes, des restaurateurs, etc. J'ai dit, oui, j'avoue, je comprends vraiment, courage et tout. Et c'était aussi un moyen d'évangéliser, de parler de Dieu. Et après, voilà, j'ai déclaré parce que c'est ça aussi que Dieu nous a donné. La puissance de la déclaration. Si tu déclares quelque chose avec foi, assurément, ça va s'accomplir. De la même manière, on prie pour les malades, ils sont guéris. C'est pareil pour la déclaration. J'ai dit là, tu sais quoi, au mois d'avril, mois de mai, tu verras, d'ici là, il y a tout le mois d'avril, tu vas connaître une percée financière. Et je lui ai dit, mais moi je sais de quoi je parle pas comme ça, je parle pas en l'air, c'est parce que je connais le Dieu que je sers. Et nous connaissons le Dieu que nous servons. Et si peut-être que nous avons oublié, ouvrons nos Bibles. Et tout est écrit, il n'a pas changé. Donc en tout cas, voilà, que Dieu vous bénisse. Restons à la brèche, prions. Demandons à Dieu aussi de nous donner le discernement nécessaire pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Et vraiment, comme le Seigneur aussi a dit dans sa parole, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, mais il nous demande aussi d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Vous savez, quand un chrétien est en train de diminuer dans sa foi, eh bien l'ennemi, lui, ne diminue pas avec toi et continue. Et c'est pour ça que quand tu te relèves, tu te dis, mais je comprends pas, c'est encore plus dur et tout. Oui, parce qu'il fallait juste garder le cap avec le Seigneur. Voilà. Donc, tenons bon, tenez bon. Jésus vous aime. Bienvenue à ceux qui sont en train de donner leur vie à Christ. Vraiment, bienvenue dans la famille de Dieu. Oui, ça ne sera pas toujours facile. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a la vérité, on veut tout simplement nous ramener dans notre vie de péché, dans notre vie d'avant, pour que nous puissions nous détourner de Jésus. Mais comme le Seigneur l'a dit, à un moment donné, la persécution, la séduction sera telle que s'il le pouvait, le diable séduirait même les élus. Il a dit s'il le pouvait, ça veut dire qu'il ne peut pas. Donc, une fois qu'on est en Christ, on est sauvé. On continue à marcher, on continue à obéir à ses commandements et tout ira bien. Et même si tu pleures, le Seigneur te dit quoi? Qu'il récolte même tes larmes. Amen. Donc, celui qui sème avec larmes, moissonnera, récoltera avec des chants d'allégresse. Et ça, c'est le partage des enfants de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et courage. Soyez bénis. Bye. Jésus vous aime.